Alors aujourd'hui on va parler de Moon Knight, on va parler de Moon Knight, la série Disney+, et on va parler des comics qui sont sortis cette semaine pour accompagner cette série. Alors au début j'étais pas pour le fait que Panini ne sorte pas les titres Moon Knight au moment du premier épisode, et je trouvais qu'on n'avait rien à vous montrer, on n'avait rien à vous proposer. Surtout que au même moment sont sortis une horde de comics Morbius pour le film Morbius. J'ai pas vu le film Morbius, mais j'ai fait à peu près comme la terre entière. Je suis pas allé le voir. Le film Morbius, a priori, c'est pas du grand cinéma, et les sorties comics de ce personnage qui est quand même pas un troisième couteau, c'est un quatrième couteau Morbius. C'est vrai que c'était un petit peu dommage de mettre en avant ce personnage. Ok, le cinéma c'est bien, ok, il fallait marquer le coup, mais c'est vrai que c'est Moon Knight qui aurait dû être mis en avant. La série Moon Knight a commencé, il y a eu 4 épisodes, le 5e a été diffusé hier soir, il y en aura 6 en tout, donc c'est bientôt terminé. Eh bien, Moon Knight, c'est une série qui, pour moi, quand j'ai commencé à regarder les premiers épisodes, j'ai trouvé ça plutôt bien fait. J'ai trouvé ça sympa, sympatoche, on va dire, au départ notamment, et j'ai trouvé que la série reposait quasiment exclusivement sur le côté, sur l'acting de Oscar Isaac, que je trouvais plutôt bon dans ses différentes incarnations et dans les différents personnages qu'il incarnait dans la série. Au-delà de ça, j'ai trouvé que cette série avait tous les défauts des autres séries Disney+, c'est-à-dire c'est très lent, c'est une lenteur incroyable. Il n'y a pas assez de jambon dans le sandwich, quoi. Il y a beaucoup de pain, c'est bourratif, mais ça manque de crudité, de mayonnaise et de petits cornichons, quoi. Il manque un truc, quoi, parce que c'était le service minimum. J'avais l'impression que, oui, ça repose sur Oscar Isaac, mais du coup, il en fait beaucoup. Du coup, il cabotine, c'est le mot à la mode. Et du coup, ça n'avançait pas terrible, et voilà, on comprenait vraiment pas trop ce qui se passait. Et puis, les apparitions évidemment du personnage de Moon Knight étaient à la fois trop rares, et puis pas fabuleuses. Parce que je trouve que Moon Knight, c'est quand même un personnage hyper iconique, et je trouve que c'est une de ses forces. Le costume est cool, le personnage est cool, et je trouve que non seulement on le voyait pas beaucoup, et qu'en plus, on le voyait avec cette CGI qui n'était pas toujours parfaite. Mais j'aimais bien quand même, j'ai regardé parce que j'aime bien le personnage de Moon Knight. Il fait pas partie des 4e couteaux, il fait peut-être partie des 3e couteaux. C'est pas un personnage hyper populaire, hein, c'est pas un personnage qui a toujours eu sa série chez Marvel. Et c'est aussi dommage, c'est ça que fait Disney et Disney Plus depuis quelques années. C'est qu'ils vont chercher des personnages qui ne sont pas les stars. Nous, évidemment, qu'on rêve de revoir les X-Men à l'écran, et j'espère qu'ils seront au cinéma et pas dans une série un petit peu décevante. Mais j'ai continué à regarder Moon Knight parce que l'Égypte, parce que j'aimais bien, parce qu'il y avait des trucs hyper intéressants, parce que c'est bien réalisé. Voilà, mais sans passion. Et puis j'ai vu l'épisode 5. Et là j'ai fait waouh. Alors c'est pas un épisode 5 avec un cliffhanger, avec des scènes d'action de dingue, avec des trucs comme ça. C'est juste un très bon épisode, et les 4 premiers nous ont mené à ça, voilà. Et j'étais complètement dedans, voilà, j'étais vraiment complètement dedans. J'ai vraiment absolument adoré cet épisode, et c'est vraiment quelque chose un tour de force, quoi. C'est vraiment bravo, parce que je pensais pas être aussi captivé et aussi passionné par un épisode. Donc de temps en temps il faut persévérer. Et quand on regarde cet épisode, eh bien, on a envie, alors ça prend des libertés énormes, hein, par rapport aux comics, mais c'est génial parce que du coup je trouve que c'est très bien fait, et je vous invite à le regarder si vous l'avez pas déjà fait. En revanche, je trouve que ça donne qu'une envie, c'est de redécouvrir Moon Knight. Voilà, ça donne envie de replonger dans Moon Knight. Alors, moi je me suis pris cette semaine 2 bouquins Moon Knight. 2 sur les 4 sorties, parce qu'il y a une intégrale qui est sortie 1975-1980 avec donc de vieux épisodes, une version Moon Knight 13 années 80 finalement, mais une version plutôt pas mal, et le Marvelverse. Alors le Marvelverse, je me le prendrai pas, c'est pas une collection pour moi, c'est une collection pour découvrir, c'est une collection à petit prix qui permet aux gens qui ne lisent pas de comics de découvrir, donc elle est très bien, elle est utile, mais c'est pas quelque chose que je mets dans ma collection. En revanche, je suis allé chercher ces 2 bouquins. Alors mon grand problème,
problème aujourd'hui, c'est que je me suis lancé dans la lecture de Descender et que comme je suis très fatigué le soir, je lis qu'un épisode ou deux et qu'il y en a quand même 16 dans le bouquin de Jeff Lemire chez Urban et que du coup j'en suis au 12 je crois et que je voudrais terminer avant de me lancer dans autre chose parce que sinon je sais que je vais le laisser de côté et que je le relirai dans 6 mois et que je comprendrai pas ce que j'ai lu. Donc je dois finir Descender avant de plonger là-dedans. Mais j'ai tellement envie de plonger là-dedans. Hier soir j'ai rien lu du tout quoi, j'ai quasiment rien lu parce que j'étais trop fatigué et je me dis mais j'ai trop envie de lire ça. Alors il y a ces deux séries, c'est quoi? C'est Moon Knight, la mission de minuit. C'est le nouveau titre Moon Knight qui est sorti l'année dernière aux États-Unis. C'est signé Jed MacKay avec des couvertures de Steve McNiven. On y retrouve bien entendu Moon Knight, on y retrouve Mr. Knight, hein, le personnage que vous avez déjà certainement vu avec son costume, voilà c'est lui, hein, Mr. Knight, vous l'avez vu dans la série. C'est une série qui pleine de promesses, c'est une série pleine de promesses et j'ai très envie de la lire. Voilà, j'ai juste pas eu le temps, j'espère faire ça ce week-end. En tout cas, c'est hyper excitant, déjà la couverture elle tabasse, alors le dessin est très différent à l'intérieur, mais le dessinateur est plutôt bon. Et puis bah, on retrouve des choses qu'on voit dans la série, hein. Évidemment, toute cette imagerie sur l'Égypte. Et puis celui-là dont tout le monde dit le plus grand bien, le Moon Knight de Jeff Lemire, avec plein de dessinateurs comme Greg Smallwood, Francesco Francavilla et James Stokoway. On y retrouve également Mr. Knight, évidemment, et on y retrouve évidemment Moon Knight. Et là, pour le coup, c'est une série qui donne super envie. C'est une série, évidemment, qui nous donne envie de découvrir tout ça. Et quand on feuillette, je ne vais pas vous spoiler, mais quand on feuillette, il y a énormément de choses qui viennent de cette série dans la série Disney+. Donc je pense qu'ils se sont très largement inspirés. Alors, je pense pas qu'ils se sont inspirés, mais qu'ils sont les picorés dedans. Et en tout cas, ça a l'air vraiment chouette. Je vous montre pas d'image parce que je me suis moi-même spoilé des trucs par rapport à l'épisode d'hier, vous voyez, en ouvrant ces pages. Voilà, j'ai très envie de les lire et je pense que ça va être super cool. Alors, il y a un autre titre Moon Knight qui sort, je crois, c'est la semaine prochaine. Faut que je vérifie la date. Ça fait 2 fois que je dis que ça sort la semaine prochaine, mais je ne suis pas sûr. Qui est légèrement décalé. C'est le Moon Knight de Charlie Huston et David Finch. On est moins dans la psychologie, on est plus dans un héros d'action, même si la série est très chouette et notamment graphiquement elle est très intéressante. Moi je vais me le reprendre en Deluxe parce que je l'avais à une époque et je l'ai plus, donc je vais me le reprendre. Donc, et puis on espère une annonce suite au succès de la série Disney+, et au buzz qu'il y a sur cette série. Non seulement la réédition du Warren Ellis, alors pourquoi ça n'a pas été réédité? Est-ce que c'est parce que Warren Ellis n'est plus en odeur de sainteté suite aux dizaines d'accusations de hashtag MeToo et de comportements inappropriés qu'il a eu partout? Mais il paraît que son comics est exceptionnel. Et puis celui de Brian Michael Bendis aussi, qui était très bien, donc j'avais beaucoup aimé, qui avait été pas controversé, mais qui avait été moins aimé peut-être, mais en tout cas qui est tout à fait chouette. Voilà, donc de Moon Knight qu'on aimerait voir réédité et on espère que le personnage vivra longtemps. Vivement le 6e épisode, en tout cas voilà, la série Moon Knight, je l'aime bien, alors que au départ, je trouvais assez moyenne et d'épisode en épisode, c'est quelque chose qui a grandi en moi avec cet épisode 5 qui m'a particulièrement, que j'ai particulièrement apprécié, qui est hyper touchant et Oscar Isaac. Il porte bien son prénom parce qu'il faudrait un jour qu'il en ait un. Voilà, c'était vraiment très chouette. Lisez Moon Knight. Les comics Moon Knight sont à découvrir sur originalcomics.fr. Bien entendu, salut.